Comment se passent les négociations? La Convention nationale des orthophonistes est revue tous les 5 ans. C'est donc le moment de l'ouverture des négociations des tarifs et des évolutions conventionnelles. D'autres avenants techniques peuvent être signés dans le cadre d'évolutions réglementaires. Par quoi ça commence? Première étape, le ministère des Solidarités et de la Santé rédige une lettre de cadrage qui définit les limites des négociations. Deuxième étape, l'assurance maladie vote ses orientations en conseil d'administration en respectant la lettre de cadrage du ministère. Troisième étape, après des consultations nationales de tous les orthophonistes, les orientations sont portées par le conseil d'administration de la FNO composé de 80 orthophonistes représentant des syndicats régionaux élus par les adhérents. Des groupes de travail entre la FNO et l'assurance maladie sont programmés afin de préparer les négociations. Les représentants de la FNO qui vont négocier ne connaissent pas l'enveloppe budgétaire proposée par le ministère. Et c'est l'ouverture des négociations entre la FNO et l'assurance maladie. Il y a plusieurs tours de négociation et beaucoup de dossiers présentés. Entre chaque négociation, les représentants de la FNO informent et demandent mandat à l'Assemblée des administrateurs issus des syndicats régionaux qui discutent et définissent une stratégie et des dossiers à appuyer. Chaque partie arrive avec ses priorités, ses options et ses limites. L'objectif est de pouvoir concilier les deux. L'assurance maladie et la FNO essayent de définir un périmètre de négociation intégrant les exigences des uns et des autres. Au bout d'un certain nombre de séances, les deux parties se mettent d'accord ou pas. Si c'est non, c'est statu quo, rien ne bouge. Le processus de négociation conventionnelle est alors reporté. Si c'est oui, on signe un accord conventionnel, avenant ou texte en faisant évoluer la Convention nationale des orthophonistes. Il y a un délai réglementaire à respecter, J plus 1 mois et 20 jours, et c'est la parution dans le journal officiel. Après la parution, les orthophonistes peuvent la mettre en application.